Le biéisme est une doctrine nazie, c'est-à-dire une doctrine qui consiste à prendre un peuple intellectuellement solide, un peuple avec un énorme potentiel intellectuel, un énorme potentiel de création, un énorme potentiel de production, un énorme potentiel d'innovation, et à l'abrutir complètement. Quand vous avez un peuple comme ça, vous avez donc une population qui ne comprend plus ce qui est la cause et ce qui est l'effet. C'est ce qu'on appelle la zombification. Je m'explique. Lors des saccages des ambassades du 26 janvier 2019 à Berlin et à Paris, les biéistes ont véhiculé l'information selon laquelle les terroristes de la diaspora ont commis des actes barbares d'une incroyable violence et impardonnable en saccageant les institutions. Ce qu'ils ont oublié de dire, et c'est ce qu'on appelle l'omission, ce qu'ils ont oublié de dire, c'était que les saccages des ambassades étaient en fait des réactions à une manœuvre beaucoup plus barbare que celle-là qui s'était produite le même jour, quelques heures plus tôt, à savoir qu'on avait tiré sur des êtres humains qui n'avaient rien fait, qui s'étaient contentés de marcher et dont certains se trouvaient sur le parvis d'un hôpital et dont certains étaient des femmes, et que ces êtres humains-là donc avaient reçu des balles pour rien, pour avoir revendiqué entre autres la cessation du conflit anglophone avec la mise sur pied d'un dialogue réel, qui avait revendiqué l'expression libre des libertés, l'expression libre de la volonté, l'expression libre de la contradiction, l'expression élémentaire de la démocratie, ou encore la lumière sur la gabegie financière concernant les fonds de la Cannes 2019. On ne va donc pas vous dire le contexte, on ne va pas vous dire la logique, le cadre dans lequel un événement s'est produit, on va se baser sur la conséquence et vous dire que la conséquence, c'est-à-dire l'effet, est devenue la cause. Ainsi va la zombification. Pour vous aider à comprendre, c'est comme un couple où vous avez sur la version qui passe à la télé une femme qui a porté plainte à son mari et son mari qui a écopé d'un emprisonnement d'une longue durée. Vous allez commencer à vous agiter et à accabler la femme sans connaître les éléments de l'histoire parce que la vérité va vous permettre de découvrir que, en fait, le crocodile des marécages qui prétendait être son mari avait reposé son bonheur à lui sur le malheur de cette femme, c'est-à-dire que pour lui, pour qu'il soit heureux, il fallait qu'elle soit malheureuse. Il l'aura menacée de mort, il aura insulté sa mère, insulté sa famille, insulté ses amis, insulté tout le monde, insulté éventuellement son nouveau compagnon et justement terrorisé cet autre vis-à-vis-là sans tenir compte des ressentis de ce vis-à-vis qu'il prétend être sa conjointe. On aboutit donc à une situation où la victime, et c'est le plus surprenant dans l'histoire quand on parle d'analogie, la victime devient le bourreau et le bourreau se plaint encore plus que sa victime. Dans le même ordre d'idées, vous avez eu justement il y a quelques semaines des biéistes qui ont accusé les activistes de la diaspora d'avoir cotisé pour acheter des armes et aller faire la guerre ou alors aller financer la guerre dans la zone anglophone. On va passer sur le chapitre où on peut poser les questions comment c'est possible que les armes arrivent justement au Cameroun, vu qu'on a, selon les biéistes, le meilleur système de renseignement au monde avec les Israéliens, puisque ce sont eux qui conseillent Betia Somo, Ferdinand Gongo et Mbargangele. Mais on va plutôt se focaliser sur la même chose que tout à l'heure, à savoir qu'est-ce qui a abouti à cette situation-là. Et là, on revient à 2016 où qu'est-ce qui s'est passé? Des avocats qui n'avaient pas d'armes entre les mains, des enseignants qui n'avaient pas d'armes entre les mains, qui réclamaient simplement une petite réforme institutionnelle pour les avocats, notamment sur l'application des structures des textes de l'OHADA en conformité avec les logiques linguistiques de la région anglophone. Et rien que pour cela, ils ont été tabassés, ils ont été molestés, ils ont été fouettés. Quand vous agissez comme ça face à des gens qui n'ont pas d'armes, qui sont pacifiques, vous leur envoyez le message selon lequel nous sommes violents. C'est-à-dire, nous, le régime bien, nous sommes violents intrinsèquement. Si vous êtes pacifique, nous sommes violents. Si vous êtes violent, nous sommes violents. Les anglophones ont donc saisi le message et se sont dit, nous préférons mourir dans la lutte que mourir dans le génocide. Et donc, ils ont pris les armes pour justement se défendre contre ceux qui sont violents envers eux, même quand ils n'ont pas les armes. Donc, vous allez justement vous retrouver avec d'autres
personnes radicalisées, cette fois-ci dans la diaspora, qui vont estimer que oui, il faut se battre contre ce régime-là, puisque c'est un régime qui de toute façon utilise les armes, même quand on n'utilise pas les armes contre lui. C'est un principe consacré même dans toutes les démocraties du monde. On l'appelle la légitime défense. Et si l'État se comporte en voyou, en animal barbare, la légitime défense pour ces gens-là, et c'est totalement compréhensible, va s'appliquer à cet État-là lui-même. Et il s'avère qu'on est au Cameroun dans un État voyou. Et je reviens donc sur l'analogie du départ. Dans le couple, vous allez constater que celui qui a causé justement le conflit, c'est-à-dire le scarabée des montagnes qui aura terrorisé sa femme, qui aura menacé sa femme de mort, qui aura justement créé une situation de malaise total dans ce supposé couple, va se retrouver, une fois condamné, à se plaindre auprès de ses amis, des médias, auprès des gens, bien plus que ses victimes elles-mêmes, et à jouer la carte de l'innocent. C'est exactement ce qui se passe avec les biéistes dans le cadre de ce que je viens d'évoquer, ou d'un autre exemple qu'on peut prendre sur l'actualité qui s'est déroulée il y a quelques jours. Monsieur Elimbi Lobé a été agressé au sortir de chez lui par des personnes inconnues et pour des motifs inconnus, et justement tout le monde a combattu. Les biéistes ont fait preuve d'un humanisme soudain qu'on ne leur imaginait pas, et nous leur avons emboîté le pas, et d'ailleurs à juste titre, puisque si un être humain se fait agresser pour rien et ayant passe de perdre la vie, il faut évidemment condamner cela, il faut lui souhaiter le prompt rétablissement le plus sincère qui soit. Le problème, c'est que les mêmes biéistes, lorsque les mêmes tragédies arrivent à ceux qu'ils considèrent comme étant du camp d'en face, eux, ils s'en réjouissent allègrement. Dans l'exemple du 26 janvier 2019, Michel Ndoki a pris des balles, Célestin Jamen a pris des balles, Gaëtan Gankam a pris des balles par derrière alors qu'il était en train de marcher, un policier lui a tiré dessus et les biéistes en ont rigolé à gorge déployée. Quand je vous dis que c'est un nazisme, le biéisme est un nazisme, ça veut dire la mort des juifs est la bonne mort. Donc, ils ont rigolé à gorge déployée et ont même trouvé des explications puisqu'ils ont envoyé les petits tribalistes de façade, de surface, monsieur Obama, Ernest l'aigle corbeau, qui est allé dire que c'était des tatouages. Ils ont envoyé, comme en amont, ils avaient envoyé sur les médias monsieur Jean-Jacques Zé sur les questions anglophones qui disait que non, il faut dératiser la zone anglophone. Ils ont envoyé Chiroma Bakary, Famin Dongo dire que bon, ce sont des morceaux de sucre dans l'océan et on va les neutraliser en quelque temps. Ils ont envoyé au Ninguiné justement justifier que la violence contre ces juifs-là était la bonne violence. Ils ont envoyé par la suite le bouffon du roi, Chandel Bouffonine, le ministre de la Pitrerie et du caca politique, qui est allé dire sur le plateau de de Actualité Hebdo, devant Ibrahim Chérif que oui, Hitler aussi a fait pareil avec les Juifs, parce que les Juifs s'agitaient beaucoup, et donc à un moment donné, il a orchestré un génocide contre les Juifs. Pour ceux qui pensent que les tribalistes ne peuvent pas être de la même ethnie que ce qu'on est en train de justement vouloir exterminer. Voilà donc les logiques du biéisme. On appelle cela l'inversion du paradigme d'indignation. Et c'est exactement ce dans quoi on vous a plongé, où on a fermé vos yeux sur là où se trouvent les véritables souffrances et on vous a habitué à accepter justement l'hérésie parce qu'elle est commise envers un autre peuple. Il faut donc sortir de là parce que ce sont les rouages qui sont mis en place par un système qui a tout raté et qui donc justement pour continuer d'exister s'accroche et utilise les moyens les plus pervers en vous faisant croire que vous êtes dans son camp. Il n'y a que deux tribus au Cameroun, une tribu d'oligarques, un gang de malfrats qui se sucre, qui se remplit les poches sur votre dos et qui a besoin de vous, soit lors de ces supposées élections, soit pour mener justement ces prétendues guerres tribales et qui ne vous considèrent pas le reste du temps puisque vous êtes dans la même souffrance que ceux qui sont mis sur le banc des accusés par eux et ensuite ils vous instrumentalisent justement pour accuser aussi ces gens-là alors que c'est dans la même souffrance. C'est pour ça que par exemple lors des marches du 22, on a eu des gens dans des quartiers populaires de Douala en train de traquer leurs semblables et de les livrer à la police comme si eux ils vivaient dans des conditions meilleures. C'est donc ça la zombification, c'est donc ça le nazisme biéiste, c'est donc ça la manœuvre perverse qui fait que on vous fait croire que vous êtes aussi dans le camp des profiteurs alors que vous êtes dans le camp de ceux dont on profite, de ceux qu'on écrase. Ne cédez donc pas au nazisme, réveillez-vous parce que l'histoire n'oublie rien. Les malfrats qui ont gravé le nom
sur le feu, qui ont gravé le nom sur le feu négatif parce qu'ils ont brûlé la population entière physiquement et idéologiquement, sont à l'opposé de ce que vous devrez être. Il faut que chaque citoyen, que ce soit du Cameroun ou de quelque autre pays africain que ce soit, grave plutôt son nom sur les mêmes tablettes historiques que ce qu'a fait Thomas Sankara, c'est-à-dire combattre le bon combat, être prêt à supporter les pires sévices, être prêt à supporter les pires attaques, les pires provocations, parce qu'on a justement choisi de combattre la bonne cause. Ne croyez pas que dans un régime dictatorial, on va vous complimenter parce que vous faites le bien. Si vous voulez savoir que vous faites le bien dans un régime dictatorial, regardez si vous êtes traqué, accusé, insulté, molesté, pillé, écrasé, et s'il y a des rumeurs et des histoires totalement bidons sur vous. C'est ainsi que fonctionne un poisson que vous savez sorti de l'eau et qui sait qu'il va mourir dans quelques instants, il se met à frétiller et à s'agiter encore plus que quand il était dans l'eau. C'est ce qu'on appelle les métastases d'un régime qui touche bientôt à sa fin. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que maintenant que les uns et les autres ont compris comment fonctionne la zombification et comment fonctionne le nazisme biéiste, ils prendront garde justement à ce qu'on leur dit, ils prendront garde à eux-mêmes et ils éviteront d'appliquer envers leurs semblables ces mécanismes nauséabonds et totalement putrides du nazisme politique.